Peuple de France, peuple d'esclaves, une nouvelle vidéo sans censure ni tabou qui répond à vos questions, vos interrogations, vos remarques qui sont, il faut le reconnaître, parfois drôles et souvent pertinentes. Dans la vidéo 93, nous avons Rosen ou Rosine Chapelet qui dit: vous parlez de votre loge, mais de quelle loge nous parlez-vous, monsieur le commandant? Eh bien, je réponds simplement qu'il y existe de multiples loges en France. J'ai déjà répondu à cette question. Certaines sont maçonniques, d'autres ne sont pas maçonniques. Vous avez des maçons très célèbres, comme par exemple le général Augusto Pinochet, qui était dans la même loge maçonnique que Salvador Allende. Donc oui, franc-maçon, ça ne veut pas dire grand-chose. Napoléon était, alors on ne sait pas s'il était maçon, en tout cas il avait beaucoup de liens avec la maçonnerie, et en tout cas il était membre de groupes je veux dire pas de groupes de pression, mais de groupes d'information qui peuvent s'apparenter à des loges. Nous avons effectivement dans un pays comme la France le Grand Orient ou d'autres loges qui sont beaucoup plus, qui ont des intentions beaucoup plus sataniques et beaucoup plus laïcardes, mais au mauvais sens du terme. Vous avez par exemple dans certaines loges, il faut cracher sur la Bible ou sur le Coran ou sur un livre sacré avant d'atteindre certains degrés. Donc effectivement, il y a tout, il y a à boire et à manger dans les loges, mais c'est vrai qu'un homme comme moi se doit d'être membre d'un certain nombre de réseaux et d'avoir aussi des amis membres d'autres réseaux. C'est absolument capital lorsque l'on est dans une démarche révolutionnaire comme la mienne. Dans la vidéo 91, beaucoup de questions sur le Zencoin, beaucoup de personnes qui me disent: mais c'est formidable, la critique que vous apportez du Zencoin, elle n'est pas pertinente, je vais en acheter, je me précipite pour en acheter. Je rappelle que j'avais raison à 100% sur Zencoin, que l'analyse elle était totalement fondée. J'apporte dans cette vidéo-ci quelques précisions. Le Zencoin, en fait, c'est un token, c'est un jeton Ethereum à la base. C'est-à-dire que Ethereum permet effectivement de créer un certain nombre de jetons. Vous avez des vidéos, des tutoriels sur YouTube où vous pouvez en 6 minutes créer votre propre token, votre propre jeton. Il y en a 170 000 qui ont été créés à ce jour, 170 000 tokens différents. Ici Zencoin fait partie, est l'un sur les 170 000. Vous avez le cours du Zencoin, j'ai regardé un petit peu, il varie entre 63 et 90 centimes depuis le 17 novembre, depuis son cours d'introduction. De mémoire, l'ami Dieudonné avait recommandé d'en acheter à 47 centimes, donc certains vont dire: bah oui, on a gagné de l'argent. C'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo sur le Zencoin, c'est-à-dire dans un premier temps, eh bien ces gens-là qui manipulent ce token, qui n'est pas une vraie crypto-monnaie, vont faire monter les cours, hein, ils vont le faire jusqu'à faire doubler ou tripler. Bon là pour l'instant il n'a pas vraiment doublé ou triplé, hein, donc il faut leur donner un petit peu de temps. Et ensuite, une fois qu'il aura doublé ou triplé, eh bien, ils revendront le jeton et ils se tireront avec la caisse. C'est très fortement probable. Et même si c'est pas le cas, j'ai déjà expliqué sur Ethereum que Ethereum n'était pas une crypto-monnaie véritablement alternative au Bitcoin, en ce sens où c'est une crypto-monnaie qui est inflationniste, donc qui est censée perdre de la valeur d'année en année et année après année. Ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, qui aujourd'hui, encore une fois, est dans sa phase d'émission monétaire, mais lorsque celle-ci sera achevée, eh bien, il n'y aura plus l'inflation, elle va aller décrescendo. Hein. Donc c'est encore une fois, l'Ethereum est une très mauvaise crypto-monnaie, et le Zencoin qui est basé sur l'Ethereum également. Là aussi, je me suis penché un petit peu sur cet aspect Zencoin. Vous avez effectivement le système Wetio qui a été mis en place. Là aussi, avec comme objectif de créer, encore une fois, une crypto-monnaie qui soit pas simplement un token, mais une vraie crypto-monnaie indépendante, et avec redistribution des bénéfices pour permettre le développement de l'Afrique. Autant dire que là aussi ça sent l'arnaque à plein nez, en ce sens où une monnaie, que ce soit le franc, l'euro, le dollar ou le bitcoin, n'est pas censé faire des bénéfices, est censé conserver la valeur dans le temps. Si j'ai 10 000 aujourd'hui, je dois pouvoir avoir le même pouvoir d'achat avec 10 000 aujourd'hui, et donc dans 10 ans ou dans 50 ans. Hein, il doit pouvoir conserver sa valeur dans le temps, la monnaie, et pas faire des bénéfices. Faire des bénéfices sur quoi? Faire des bénéfices, ça veut forcément dire que la monnaie va se dévaluer. Et ces bénéfices qui seraient utilisés au développement de l'Afrique. Donc c'est le petit Karim Ben Abdelkader qui va décider où va l'argent de ce bénéfice sur le site
système Zinecoin. Non, tout cela n'est pas sérieux. Le petit Karim Ben Abdelkader, il a plus de chances de finir à la Mamounien avec des putes, puisque je rappelle qu'il est franco-algérien réfugié au Maroc, poursuivi par un certain nombre d'huissiers, etc. Bon bref, réfugié au Maroc, et tout cela va finir en eau de boudin. Un des internautes a dit sur une de mes vidéos que j'espère que vous avez pris une assurance pour vous couvrir des pertes sur Zinecoin. J'ai trouvé ça assez drôle. Effectivement, ça risque de finir malheureusement comme la assurance. Je le répète, je ne suis pas du tout un ennemi de Dieudonné, bien au contraire, achetez ses vidéos, allez voir ses spectacles. C'est un humoriste, il est très bon dans le second degré, mais dans le premier degré, lorsqu'il s'agit de faire du business, c'est quand même autre chose. Sur la vidéo 92, j'accuse Polanski. Moi j'ai Thibaut Tirard qui dit vous ne parlez pas de pédophilie, ça me désole, c'est une catastrophe. Je rappelle que Roman Polanski n'a jamais été condamné pour pédophilie. Il a été accusé d'avoir couché avec a couché avec des filles de plus de 15 ans, 16 ans, c'est ce que je cite dans la vidéo, pas des moins de 15 ans, donc il ne s'agit pas de pédophilie. Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 72-73, le gars il avait une vingtaine d'années. Voilà, donc naturellement je condamne bien sûr la pédophilie, je condamne, encore une fois, le respect de l'éthique de la liberté, fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Ça comprend bien sûr destruction, agression, donc agression sexuelle, vol, invasion, séquestration, et naturellement pour moi la pédophilie avérée et le viol doit être passible de peine de mort. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais soyons justes, ce qu'on en attend d'un véritable révolutionnaire, c'est pas de remplacer une injustice par une autre injustice, c'est au contraire d'instituer un véritable système de justice, et ce que l'on attend de moi, c'est que je sois juste en toutes circonstances, et en l'occurrence, Roman Polanski n'a pas été condamné pour pédophilie. Il a été accusé aux États-Unis sur une mineure de viol sur une mineure de moins de 13 ans, quelque chose comme ça, mais il n'a pas été jugé ni condamné. Donc, présomption d'innocence s'applique. Vous allez me trouver peut-être pas assez sévère, mais encore une fois, il faut être sévère quand la personne est reconnue coupable, mais tant qu'elle n'est pas reconnue coupable, sinon c'est un peu facile de condamner tout le monde. J'ai raison sur un certain nombre également d'autres interventions, notamment sur la vidéo sur la manifestation du 5 décembre, qui s'est déroulée et qui s'est achevée en quelque sorte comme je l'avais prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de molinets de sabre, il y a eu beaucoup de revendications syndicales, mais fondamentalement, le système syndical et le système politique gauchiste n'est pas là pour renverser la social-démocratie, puisqu'il en est le premier bénéficiaire. Donc tous ces syndicalistes étaient en délégation syndicale, ils ont été payés, je rappelle, eux, ils n'ont pas été en grève. Ce sont les pauvres employés de base qui sont en grève et qui ne peuvent pas se mettre en délègue, qui font la grève. Et puis, j'ai eu raison également sur des sujets aussi variés que par exemple Greta Thunberg. Greta Thunberg, on me dit mais vous ne l'aimez pas, c'est pas que je l'aime pas, c'est au contraire je l'aime bien, la petite Greta, il y a pas de souci de ce côté-là. Greta Thunberg, j'ai écrit puisque nous étions dans l'attente de la délivrance du prix Nobel de la paix, dont j'ai écrit en suédois au comité Nobel pour le prix Nobel de la paix, en expliquant très clairement que Greta Thunberg avait écrit dans son bouquin, enfin le bouquin écrit par sa maman, qu'elle voyait le dioxyde de carbone, elle avait cette capacité un peu comme Superman d'avoir une vision, de voir les gaz invisibles, elle les voyait, et que le comité Nobel allait se ridiculiser en lui donnant le prix Nobel. Alors, je pense avoir contribué, ainsi que d'autres, je suis sûr de ne pas avoir été le seul à avoir fait cela, mais à lui avoir fait perdre le prix Nobel de la paix, parce que c'était déjà plié d'avance, elle avait rencontré le pape, elle avait rencontré Barack Obama, elle avait rencontré tout le monde, c'était déjà plié, donc elle a perdu $1 million, et puis, en tout cas, elle ne l'a pas gagné, et sa maman ne l'a pas gagné, voilà, à force de pousser le bouchon trop loin et nous prendre pour des cons, il faut pas se laisser faire. Et ce qui prouve fondamentalement que nous avons du pouvoir, que vous avez du pouvoir. Un homme seul peut faire la différence. Une femme seule peut faire la différence. Prenez votre plume, envoyez des emails, vous voyez que ça peut payer. Ça peut faire sauter un prix Nobel, ça peut faire bouger les choses. Autre
intervention de ma part sur le général de Villiers, le joli de Villiers de Saint-Ignon. J'avais fait une vidéo donc en expliquant qu'il était en pourparlers avec Marine Le Pen pour être le candidat Front National à la prochaine élection présidentielle. Et cette vidéo qui a été vue par un certain nombre de cadres, bien évidemment, du Rassemblement National, a fait quand même beaucoup de bruit. Et vous avez un général de Villiers qui a complètement disparu là de la scène politique française. Il est parti aux États-Unis, maintenant il fait des conférences aux États-Unis. Marine Le Pen est montée au créneau pour dire je serai bien candidate. Marion Maréchal Le Pen est montée au créneau pour dire je ne serai pas candidate, ça sera bien Marine Le Pen qui sera candidate. Donc ça a permis de serrer les boulons et de remettre les choses à leur place. Donc là aussi, une vidéo peut faire la différence. Voilà. Également sur le jeune Juan Branco, j'avais fait une vidéo, une intervention. Alors Juan Branco avait écrit un petit bouquin dans lequel il expliquait que il y avait en France une parasitocratie oligarchique de milliardaires oligarques qui tiennent les médias français, donc ce qui est tout à fait vrai et ce qui est connu et reconnu. Et j'avais répondu qu'il y a aussi toute une parasitocratie de syndicalistes, d'hommes politiques, notamment Jean-Luc le Millionnaire à la France Insoumise, mais également chez les Républicains, chez Tata Marine, au Parti Socialiste, etc., chez Macron et compagnie, et puis dans la classe syndicale. Et puis il y a également des millions de petits parasites dans les petites administrations, dans les associations subventionnées, qui coûtent des milliards de milliards, également chez les migrants. Donc les parasites, c'est bien de dénoncer la haute parasitocratie, mais dénoncer la petite parasitocratie, c'est également tout à fait important. Et là aussi, le plus jeune Branco, on n'en entend plus parler. Voilà, il a fait son petit tour et il s'en est allé. Donc, conclusion, vous avez du pouvoir. Un homme seul est un homme mort, mais vous n'êtes pas un homme seul et vous n'êtes pas une femme seule. Vous êtes aujourd'hui, encore une fois, en réseau sur la chaîne du Commandant Bodas, en l'occurrence, mais également sur d'autres médias. Donc relayez toutes les bonnes vidéos que vous voyez sur Internet, mais également envoyez des emails. Vous avez cette possibilité de faire bouger les choses dans le bon sens. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.